écoutez, on est venu porter à nouveau la parole des Françaises et des Français et dire non seulement comment cette réforme était brutale, injuste, mais surtout que le pays était bloqué. Moi, ce qui me frappe après cette heure et demie de discussion, c'est comme si il y avait une répétition. Vous voyez, un film qui tourne en boucle. La réexplicitation, la repédagogie, comme si les Françaises et les Français avaient mal compris. Et nous, ce qu'on a porté, c'est naturellement le fait que, en fait, aujourd'hui, le pays est bloqué. Donc le sujet n'est pas tellement qu'est-ce qui s'est passé les 3 derniers mois, mais qu'est-ce que le gouvernement met sur la table, qu'est-ce qu'elle propose, qu'est-ce qui est dit demain aux organisations syndicales. Ça a occupé beaucoup de temps de notre échange. La deuxième chose que nous avons portée et que j'ai portée, c'est quand même cette incompréhension à saisir ce qui se passe dans le pays. Moi, je ressens cette déconnexion tellement forte d'un gouvernement qui, à l'évidence, ne voit pas que les classes moyennes et les plus modestes vivent mal. Parce que derrière la réforme des retraites, il y a aussi ça. Donc on a pu exprimer ça. J'en ressors pour ma part avec le sentiment, la conviction même que ce n'est plus à Matignon que ça se joue. On a entendu une première ministre courtoise qui nous redit ce qu'elle a dit mille et une fois, et peut-être d'ailleurs avec sincérité. Mais quand on dit le pays est bloqué, quelle solution de sortie, quelle solution politique, quelle solution démocratique, si on veut que le pays sorte de tout ça par le haut, à l'évidence, c'est pas à Matignon que ça se joue. Monsieur Faure, même question, qu'est-ce que vous retenez vous aussi de cette heure et demie Pas une impression, déjà un sentiment, quelque chose qui vous a frappé? Vous voulez que je répète ce que dit Johanna? En fait, je ne vais pas le faire, mais elle a dit les choses de manière très claire. Bon, on a d'abord rencontré, on avait la volonté d'avoir ce dialogue républicain et de venir effectivement redire à la Première ministre ce que nous vivons depuis 3 mois maintenant, dans un conflit social qui s'éternise et dans une situation de blocage qui est maintenant une situation qui s'est enquistée. Et donc nous sommes venus d'abord lui dire qu'il y avait en fait des moyens qui étaient des moyens connus pour débloquer cette situation. Soit le retrait, soit au contraire le retour devant le peuple français, qu'il s'agisse de la dissolution ou qu'il s'agisse d'un référendum qu'elle accepterait de mettre devant les Français pour qu'ils tranchent. Mais laisser cette situation s'envenimer, laisser même peut-être la violence remplacer ce qui a été jusqu'ici des manifestations pacifiques, c'est prendre un risque qui est un risque considérable. Est-ce que nous voulons un nouveau Malik Oussekine pour que enfin le gouvernement comprenne qu'il est dans une impasse? Donc il y a une impasse qui existe aujourd'hui et dans laquelle il faut, quand on est dans une impasse, il faut faire demi-tour. Et pour l'instant, nous avons le sentiment, comme vient de le dire Johanna à l'instant, que malheureusement, quelle que soit la qualité de l'écoute qui a été celle de la Première ministre, ça ne se joue plus ici. Et que nous avons une Première ministre qui, en réalité, est totalement démunie parce qu'elle ne sait pas très bien ce qu'elle peut faire et en dehors de nous réexpliquer ce qu'elle a déjà expliqué à de multiples reprises au Parlement, sans avoir de solution pour en sortir. Or, ce que l'on voit, c'est que sur tous les sujets, les uns après les autres, eh bien, on a une situation de blocage qui s'installe. C'était vrai pour la réforme des retraites, c'était vrai à Sainte-Soline, que nous avons aussi évoqué, et donc qu'on est dans une situation qui est impossible. Donc qu'est-ce qu'on fait en ces moments-là? Le pouvoir se grandirait en ayant en fait enfin une écoute qui soit une écoute attentive de ce que lui disent les Français. Et c'est pourtant, c'est pas le cas. Sur la réception des syndicats, demain, vous dites que vous en avez beaucoup parlé. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? On a essayé de la convaincre du fait que les syndicats ont joué le jeu depuis le début, qu'ils ont été dans une forme de respect de l'institution et qu'ils ont joué le jeu de la démocratie. Et que les renvoyer, les mépriser dans ce qu'ils représentent après un mouvement qui est un mouvement historique, c'est prendre un risque. C'est prendre le risque qu'il soit un jour remplacé par d'autres formes qui peuvent être violentes et qui peuvent être aussi des formes qui ne sont plus maîtrisables. Or là, il y a un dialogue qui était possible avec ces syndicats. Et on voit bien que cette voie-là a été refusée. Et donc, on a essayé de lui dire, il faut saisir la main des syndicats. Les syndicats ne peuvent discuter qu'à une condition, c'est qu'il y ait le retrait de cette réforme et puis qu'on puisse reparler des conditions. Ce que c'était très frappant dans la conversation, c'est que finalement, elle partait même du moulin à l'idée du retrait. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cessé de dire « mais moi je voudrais qu'on parle
des métiers difficiles, des carrières pénibles. Il faudrait qu'on parle aussi des conditions de travail, il faudrait qu'on parle aussi des salaires, il faudrait qu'on parle... Oui, mais en fait, tout ça vient justifier le fait que ce projet était improvisé. Et finalement, montre que tous les sujets qui auraient dû être abordés préalablement à la réforme des retraites ne l'ont pas été. Pourquoi vouloir maintenant nous demander d'avancer alors même qu'on avancerait sur des situations, sur des propositions très floues, alors que ce qui est en dur, c'est le recul de l'âge légal à 64 ans. Donc il y a là une contradiction forte dans ce que porte la Première ministre, mais qui est, je crois, complètement elle-même dans une impasse et ne sait plus très bien comment avancer. Et je le répète, le problème, c'est que le sujet n'est peut-être déjà plus depuis longtemps à Matignon, mais à l'Élysée, avec un président qui, lui, considère qu'il est Jupiter et qu'il peut donc imposer un projet que les Français ne veulent pas et qu'il y voit matière à une forme de virilisme présidentiel. Et que s'il était aujourd'hui amené à retirer, qu'il serait dans une perte de sa superbe, de sa réputation en France, dans le monde, et donc que ça n'est plus une question en fait de retraite, c'est une question d'amour-propre, une question aussi d'orgueil présidentiel d'un président qui se refuse à admettre qu'il n'a pas de majorité. Vous avez le sentiment d'avoir vu une première ministre qui est sur la sellette? Oh ben ça, on n'a pas à vous répondre à cette question. C'est pas nous qui... Honnêtement, l'identité de la Première ministre nous est complètement égale. Nous sommes venus non pas pour régler le problème du gouvernement, nous sommes venus uniquement pour essayer de trouver une issue à une crise à la fois sociale et démocratique. Après, qui occupe Matignon, ça nous est complètement indifférent. Pour l'instant, la question, c'est le retrait du projet. Justement, c'est un rendez-vous pour rien, en fait, à vous entendre? Bon, on verra à l'issue du rendez-vous. Ce qui est certain, c'est qu'on voit des organisations syndicales qui tiennent une intersyndicale rare, de qualité, efficace, qui font des propositions. Enfin, c'est presque un comble quand on réfléchit. C'est comme s'il y avait une forme de front inversé. C'est les organisations syndicales qui feront des propositions de sortie par le haut. Quand certains disent pause, médiation, discussion, où est la proposition de sortie par le haut formulée par le gouvernement? C'est ça la question qu'on a posée aujourd'hui à Elisabeth Borne. Et pour l'instant, on n'a pas de réponse. Merci à tous. Merci.